Le texte que nous avons vu la dernière fois dans 2 Chroniques chapitre 29. Deux Chroniques chapitre 29. Donc je vais continuer. Donc je disais que ça nous relate l'histoire du roi Ézéchias qui a été un très bon visionnaire à travers un déclin qui a été établi dans la nation, dans la maison de l'Éternel, un déclin qui a ramené également un assombrissement spirituel, social et économique. Amen. Donc, je reprends un peu ce que j'ai dit avant de continuer. Cela nous relate parfaitement l'état de l'Église du Seigneur. Amen. Nous avons vu que son prédécesseur, le roi Akaz, c'est lui qui a laissé ce décret. Amen. Il avait envoyé les sacrificateurs et les Lévites hors du temple de l'Éternel. Donc, ils ne pouvaient plus officier leur ministère sacerdotal. Et vous savez, lorsque nous lisons cela, nous appréhendons pas peut-être le mal que ça fait l'Éternel. Mais vous savez, c'est un déclin qui a duré 16 ans. Amen. Et il n'y a pas de hasard. Lorsque le roi Ézéchias a pris en main les choses de Dieu pour relever ce défi, il a fallu 16 jours pour relever la maison de l'Éternel, tout ce qui avait été profané. Donc, vous voyez, 7 jours, 16 jours, 16 années. Donc, le Seigneur nous montre les effets d'un comportement d'une journée peut nous priver une année de la grâce de l'Éternel. 16 jours, 16 années. Amen. Donc, je pense que ces deux chiffres sont bien calculés pour nous interpeller. Amen. La Bible nous dit qu'il avait éteint les lampes dans la maison de l'Éternel et ils avaient mis les sacrificateurs en chômage de sorte qu'ils ne pouvaient plus brûler du parfum. Amen. Donc j'expliquais vendredi dernier que ça nous donne un aperçu de l'Église du Seigneur, car nous sommes tous, femmes et hommes, dans la maison de l'Éternel, des sacrificateurs. Amen. L'apôtre Pierre nous le dit dans 1 Pierre chapitre 2. Amen. Il dit, nous au contraire, vous êtes une race élue, en comparant du monde. Vous au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, lorsque
comme dit la Bible, nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire. À ce moment, ce n'est pas quelqu'un comme Akaz qui nous met dehors dans le sacerdoce, c'est nous-mêmes qui nous mettons dehors dans notre service sacerdotal dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc c'est nous-mêmes qui nous mettons dehors en chômage. Amen. Mettre en chômage veut dire ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire dans ce ministère sacerdotal. Amen. Et l'apôtre Pierre l'explique encore. Il dit, nous-mêmes comme des pierres vivantes, de nous édifier pour former une maison spirituelle. Un sacerdoce spirituel saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels pour Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Amen. Donc, ça veut dire, nous, en tant que sacrificateurs, notre service est d'offrir des sacrifices spirituels. Parce que les sacrificateurs, leur service était offrir des sacrifices, bien sûr, qui mouraient. Amen. Ils amenaient des sacrifices animaux et on les tuait. Mais nous, nous sommes des sacrifices vivants. Nous ne mourrons pas, nous, sinon à la chair. Donc l'apôtre Paul nous le dit dans Romains 12. Alléluia. Et il nous a dit, je vous exhorte, frères, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un sacrifice, un culte vivant pour l'Éternel. Et il nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Il nous dit de ne pas vous mettre dans le même moule que ce monde. Être dans le même moule, ça veut dire nous laisser mouler comme le monde. Amen. Lorsqu'on est dans un moule, ça veut dire le moule a une forme. C'est une maquette. Et lorsqu'on coule ce qu'on doit mettre dans le moule, on prend la même forme. Donc Paul nous dit de ne pas nous laisser mettre dans le moule de ce monde. Amen. Et qu'est-ce qu'il entend? Ne pas nous laisser mettre dans le moule de ce monde. Il nous dit de ne pas nous conformer selon ce siècle présent. Alléluia. Mais il dit de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Amen. Donc c'est pour cela que lorsque nous ne faisons pas cela, nous nous mettons nous-mêmes en chômage dans la maison de l'Éternel. C'est nous-mêmes qui éteignons les lampes. Amen. Parce que ne pouvant plus briller, nous éteignons aussi la lampe dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui l'éteint, c'est nous-mêmes qui les éteignons. Amen. Parce que le sacrificateur était chargé à s'occuper aussi des lampes, afin qu'ils ne s'éteignent jamais. Alléluia. Donc notre but aussi, c'est veiller à ce que la lampe de l'Éternel, la lumière de l'Éternel brille toujours parmi nous. C'est pour ça qu'il dit ailleurs dans le livre Hébreu que personne de veiller, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Donc ça, je l'ai expliqué. Amen. Donc maintenant, nous avons vu qu'est-ce que la démarche que le roi Ézéchias entreprend pour relever les choses.
il commence à réparer les portes. Amen. Pourquoi réparer les portes? Parce qu'à travers ces portes qui ont été brisées, le roi Akaz a fait des transactions. Il essaie de rentrer, sortir et partir avec les ustensiles d'or sacrés du temple. Amen. Pour se protéger, soi-disant, à travers des combats. Parce que c'était un guerrier, c'était un combattant. Akaz, mais il perdait toujours. Amen. Il perdait toujours. Donc c'est pour cela les portes étaient brisées. Donc le roi Ézéchias commence à réparer ses portes, premièrement. Alléluia. Et n'oubliez pas, je disais vendredi dernier, qu'il y a beaucoup dans les églises. Je ne parle pas à parole qui restaure, parce que ça existe également. Mais à travers toutes les églises, parce que je discute avec beaucoup de pasteurs, et je suis en confédération avec beaucoup de pasteurs aussi, sur Zoom, parce que nous sommes en train de mettre sur pied une télévision chrétienne et qui sera officielle avant janvier 2024, qui commencera à Martinique, et ensuite en Guadeloupe, et ensuite à la Guyane. Alors, je sais ce que je dis. Donc, je disais, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui disent qu'il n'y a pas d'onction dans l'Église, où ils sont bien sûr. Et il n'y a pas de puissance. Mais ceux qui n'entreprennent pas, ne comprennent pas que c'est eux-mêmes qui empêchent la puissance d'agir. Ceux qui ne comprennent pas, c'est eux-mêmes qui empêchent l'onction d'agir. Parce qu'en tant que sacrificateurs, ils ont tourné dos au sacerdoce. Et si tu tournes dos au sacerdoce, comment l'onction va agir? Et il n'y a rien qui se fera. Si tu éteins les lampes, comment le Seigneur viendra administrer et bénir dans le temple qui est éteint? Amen. Donc, pour certaines personnes qui disent cela, qu'ils commencent à allumer leur propre lampe dans leur cœur et dans leur vie. Et à ce moment, lorsque leur lampe sera allumée, ils pourront venir éclairer la lampe à l'intérieur de l'Église. Alléluia. Voici cette démarche que Ézéchias a entrepris. Amen. Il a commencé à réparer les portes afin qu'aucun intrus ne puisse venir parce que Akaz avait ouvert la porte à toutes sortes de démons. Et le temple du Seigneur était profané par des idoles et des démons. Amen. Afin de laisser rentrer aucun démon et de laisser sortir rien qui puisse être encore volé dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il y a certaines, leur manière de vivre, ils viennent et ils font l'ennemi voler la bénédiction qui se trouve aussi dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je vous parle les choses clairement. Je ne me voile pas la face pour le dire, parce que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Il faut que le peuple sache l'état de leur cœur aujourd'hui. Amen. Donc, le roi Ézéchias ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il appela les sacrificateurs. Et il leur dit, maintenant c'est à vous, seul qui est permis de rentrer dans la maison de l'Éternel, afin de la sanctifier, de la purifier. Vous voyez, il a dit, c'est vous seul qui est permis de faire cela. Purifier la maison de l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. C'est toi, mon frère, ma soeur, et moi qui dois le faire, en tant que sacrificateur. Il a dit, c'est à vous seul qui est permis ce service, de rentrer dans la maison de l'Éternel afin de purifier tout ce qui a été profané.
Ensuite, il a appelé les Lévites et ils se sont mis à travailler. Et ça a pris 16 jours. Les Lévites étaient en train de s'occuper de purifier ce qui était extérieur du temple et les sacrificateurs étaient en train de travailler ce qui était à l'intérieur du temple. Et Ézéchias leur dit, premièrement, sanctifiez-vous. Amen. Parce qu'ils sont restés quand même 16 années en chômage. Et il leur dit, sanctifiez-vous premièrement aux sacrificateurs. Donc, mon frère, ma soeur, ceux et celles qui aiment dire il n'y a pas d'option, le Seigneur te dit, sanctifie-toi premièrement. Alléluia. Voici la réponse du Saint-Esprit pour toi. Si tu as ce langage aujourd'hui, il te dit, sanctifie-toi premièrement. Et ensuite, purifie la maison de l'Éternel. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, ils ont entrepris ça et lorsqu'ils ont fini, ils sont venus voir Ézéchias le roi. Et ils ont dit, nous avons tout fait. Nous avons purifié, nous avons retiré tout ce qui était impur dans la maison de l'Éternel et nous les avons mis devant, ils se trouvent devant l'autel. Amen. Et la Bible nous dit, ensuite, ils ont retiré toutes les impuretés. Amen. Ne croyons pas que nous venons à l'église comme dans un théâtre de boulevard, frères et sœurs. L'église, c'est une association de gens nés de nouveau, frères et sœurs, qui ont le même objectif pour le Seigneur. Et ne pensons pas que la maison du Seigneur va être faite comme une coup de baguette magique. Amen. La Bible nous dit ensuite, lorsqu'il vient vers le roi Ézéchias, je continue, il dit, verset 19, « Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne. Lors de cette transgression, ils sont devant l'autel de l'Éternel. » La Bible dit, le roi Ézéchias se leva de bon matin. Il assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Il offrit 7 taureaux. Amen. 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs. Vous voyez à chaque fois 7 qui montrent le chiffre de la perfection. Un sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Chaque animal, catégorie d'animal représentait un département. Amen. Et il ordonna aux sacrificateurs de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Amen. Ils égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qui répandit sur l'autel, ainsi de suite. On amena ensuite les boucs d'expiation devant le roi et devant l'assemblée qui posaient leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgeaient et rendirent leur sang au pied de l'autel, et ainsi de suite. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous voyez le processus de la purification de la maison de l'Éternel? La Bible nous dit, il fit placer les Lévites, verset 25, dans la maison de l'Éternel avec les cymbales, des luttes et des harpes, selon de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Amen.
Il n'y avait aucune louange avant tout ce on vient de voir. Amen. Il peut y avoir une église qui a la plus belle louange dans le monde, mais si en amont, il n'y a pas tout ce qu'on venons de voir, la louange ne sert absolument rien. Alléluia. L'Éternel a dit dans la bouche d'Isaïe, je crois le chapitre 1, il a dit, lorsque vous élevez la voix, je détourne de vous mes yeux. Lorsque vous multipliez les prières, je ne les écoute pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour écouter les prières et regarder nos louanges, il dit, lavez vos mains et purifiez-vous. Alléluia. Il dit, arrêtez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Alléluia. Il dit, retirez de mes yeux la méchanceté de vos actions. Et il y a tout ça, il faut relever avant, frères et sœurs. Il faut qu'on prenions la parole de Dieu au sérieux. Alléluia. Il dit, protégez l'orphelin. Alléluia. Faites droit à l'opprimé. Défendez la veuve. Et il dit, venons maintenant devant l'Éternel et plaidons. Alléluia. Et il dit maintenant, lorsque nous plaidons, si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils seront comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront comme la laine. Et il dit, si nous sommes obéissants et dociles, nous allons manger les meilleurs fruits du pays. Le pays, c'est Jésus. Si nous sommes obéissants et dociles, nous allons consommer les meilleurs fruits qui appartiennent à Jésus. C'est notre terrain, nous l'avons vu, n'oubliez pas. Canaan, c'est Jésus notre Canaan, la terre promise. C'est Jésus nous cultivons. Alléluia. Et il dit, si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez frappés par le glaive. Ainsi, la bouche de l'Éternel a parlé. C'est ce que Isaïe a dit par la bouche de l'Éternel. Amen. Donc maintenant, la Bible nous dit, les cymbales, les harpes selon l'ordre. Les Lévites prirent place dans les instruments de David, avec les instruments de David, et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir d'holocauste sur l'autel et au moment où commença l'holocauste. L'holocauste maintenant, il y a eu le sacrifice expiation pour les péchés, pour laver, purifier le peuple, les ustensiles, le temple. Maintenant, l'holocauste, c'est une action de grâce. Amen. Il y a l'action de grâce maintenant. C'est ça l'holocauste. Remerciement à l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, pendant ordonna d'offrir Ézéchias l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. Alléluia. Au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël, toute l'assemblée se prosterna au chant. On chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. Alléluia. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchissent le genou et se prosternaient. Alléluia. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et au prophète Asa, et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias, très important, prit alors la parole et dit, maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des sacrifices
et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offraient des holocaustes. Et ainsi de suite. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit, le roi Ézéchias se prosterna à terre, chose qu'ils n'ont pas fait pendant 16 ans dans la maison de l'Éternel. Après 16 ans, il se prosterna et se rend compte que l'Éternel, maintenant, écoute les prières. Après 16 années. Amen. C'est une joie pour eux. Alléluia. C'est un défi pour eux. Il a reconnu à travers cela que l'Éternel maintenant écoute de nouveau leurs prières. Amen. Et il s'est rendu compte, comme il avait expliqué avant au peuple, tout cela est dû qui est arrivé à cause de l'apostasie de la nation. Cela est arrivé. Amen. Donc, ils ont reconnu que l'Éternel maintenant écoute de nouveau leurs prières. Maintenant. Et il dit, maintenant, il a dit quelque chose au verset 10. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère ne puisse se détourner de nous. Vous voyez, c'était pour détourner la colère de Dieu. Amen. Et ça, je vais m'entretenir parce qu'il y a une partie de cela que je détaillerai dimanche dans le message. Il y a beaucoup qui font alliance avec Dieu pour se détourner uniquement de la colère à venir. Ils font alliance avec Dieu. Alléluia, mais ça, je vais le détailler. Amen. Ça a été le cas des Gabaonites. Amen. Alléluia. Et ils vont nous montrer dimanche le comportement d'un rétrograde chrétien à travers les Gabaonites. Amen. Alléluia. Ce sont ceux et celles qui font alliance avec Jésus, mais qui disent Jésus, il y a certaines choses dans ma vie, il ne faut pas que tu touches. Et je te présente ce que tu ne dois pas toucher déjà dans ma vie. Je vais te l'expliquer dimanche. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Ézéchias a dit, je tiens, amen, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Fais alliance avec l'Éternel, mon frère, ma soeur, pas pour détourner sa ardeur colère seulement, mais pour suivre l'alliance et le respecter, l'honorer jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, cela m'a interpellé beaucoup, cette histoire. Et ça correspond parfaitement à l'état des églises aujourd'hui. Je ne parle pas d'église, parole qui restaure. Parole qui restaure fait partie de ce lot. Il n'y a aucune église qui est exempte de cela. Alléluia. C'est pour bien montrer que chacun a sa part et sa responsabilité aussi, lorsque les choses ne vont pas dans une église. Et celui ou celle qui se justifie qu'il n'y a rien, qu'il ou qu'elle commence premièrement à regarder ce qui manque en elle pour apporter à l'église. Pour allumer les lampes, réparer les portes et reprendre le sacerdoce qu'ils avaient donné d'eau. Première chose à tirer de cela. Et c'est le plus important. Et ensuite, l'Éternel va répondre favorablement. Et toujours 2 Chroniques, le chapitre 7. La Bible nous dit que Salomon, la parole de Dieu nous dit, dans le chapitre 7 de 2 Chroniques, que Salomon, lorsqu'il eut achevé
la maison de l'Éternel, la maison du roi. Et lorsqu'il réussit à parvenir à tout ce qu'il avait proposé dans la maison de l'Éternel et la maison du roi. Mon frère, ma soeur, lorsque nous allons réussir à faire tout ce que nous avons proposé à faire, entre autres ce que nous venons de lire dans l'histoire de 2 Chroniques 29, la Bible nous dit, le Seigneur va se révéler maintenant à nous. Et il va nous dire, comme il a dit à Salomon, la Bible dit, il se révèle à Salomon pendant la nuit et dit à Salomon, j'exauce ta prière. Amen. Alléluia. Il a exaucé la prière de Salomon, mais pas avant que Salomon avait réussi. Amen. Tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il avait achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi. Amen. Et le Seigneur lui dit, j'exauce ta prière. Amen. Et maintenant, il dit maintenant Salomon pour montrer les bienfaits et les avantages maintenant de ses prières. Amen. Puisse le Seigneur nous dise à l'Église Parole qui restaure qu'il exauce nos prières. Parce que regardez ce qui suit. Il dit à Salomon, lorsque je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, ça veut dire il parle des jugements, des châtiments. Et il dit, lorsque j'enverrai les sauterelles consommer tout le pays, et lorsque je répandrai la peste parmi mon peuple, ça veut dire il montre à Salomon, même s'il y a des jugements que Dieu a prévus pour faire aux autres, mais il attend à ses prières pour détourner sa colère. Alléluia. Il dit maintenant à Salomon, si un peuple sur qui est invoqué mon nom, ça veut dire que Salomon devait s'engager à instruire le peuple à cela. Sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, alléluia, s'humilie, prie, cherche ma face, change de voix. Du haut des cieux, je l'exaucerai. Amen. Je pardonnerai son péché et je guérirai le pays. Alléluia. Amen. Chaque année, pourquoi nous demandons au Seigneur de faire grâce à la Guadeloupe? Parce que nous croyons à cette promesse. Mais pour que la Guadeloupe soit épargnée, il faut que nous suivons aussi ces 4 conditions que Dieu demande. Et il dit, si mon peuple, sur qui invoquait mon nom, l'Église Parole qui restaure, c'est un peuple qui évoque le nom de Dieu. Les autres églises aussi. Mais nous, chaque année, nous le faisons. J'espère que les autres églises le font. Amen. S'humilie, prie. Et il y a certaines églises, et il y a certains plutôt chrétiens, je préfère dire, lorsqu'ils entendent des catastrophes, des cyclones, ils disent, ah, de toute façon, bon Dieu décidé, nous pas ni à prier. Eh bien, comme tu n'as pas prié, le Seigneur va te montrer qu'il fera le cyclone faire des ravages. Parce qu'il te dit, tu dois prier. Amen. Le Seigneur leur dit, il faut prier. Il ne faut pas dire, ouais, ça qui est fait. Bon Dieu pas dit ça qui est fait, il dit prier. Alléluia. Amen. Comme ça retire le peuple de Dieu dans la paresse. S'humilie, prie. Ne dis pas ça qui est fait. Bon Dieu dit prier. Alléluia. Cherche ma face. Se détourne de ces mauvaises voies.
Et il t'a dit du haut des cieux, il t'exaucera. Alors oui, qu'est-ce que tu vas perdre? Il t'a dit t'exauce. Tu vas tout gagner. Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Et il a dit, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Et il t'a dit, désormais, mes yeux seront tournés. Amen. Et mes oreilles attentives. Où? Au lieu où ils ont invoqué mon nom. Parce qu'il a dit à Salomon, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison de l'Éternel pour qu'on vienne m'offrir des sacrifices. Alléluia. La maison de l'Éternel, c'est un lieu que Dieu a choisi pour venir lui offrir des sacrifices, parce qu'il veut exaucer les prières. Et le sacrifice que nous devons offrir à Dieu dans cette maison, c'est notre corps comme un sacrifice vivant en ne nous conformant pas au moule de ce monde. Alléluia. C'est le sacrifice. À ce moment, nous pourrons présenter des sacrifices spirituels. Sauver la Guadeloupe des ouragans, des cyclones, c'est un sacrifice spirituel que nous présentons à Dieu. Alléluia, car nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Présentons nos parents du malheur, c'est un sacrifice spirituel que nous présentons à Dieu comme un sacrificateur. Parce que nos vies même est déjà un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Le sacrificateur ne venait jamais devant Dieu. Prier dit, Éternel, pardonne le peuple, ainsi de suite, s'il n'avait pas un sacrifice avant. Il devait présenter un sacrifice avant. Et c'est le sacrifice qui permettait au sacrificateur de plaider maintenant la cause. Alléluia. Lorsque nos vies sont un sacrifice, nous pouvons plaider maintenant. Mais si nous vivons n'importe comment, ce n'est même pas la peine de prier, frères et sœurs. Prenons ça très au sérieux. Parce que beaucoup d'enfants du Seigneur pensent que l'Église, c'est un jeu. Et il y a des noms qu'on porte, c'est un jeu comme ça, quoi. Quand la Bible dit nous sommes un sacrificateur, considérons nous sommes un vrai sacrificateur. Et l'objet est l'office d'un sacrificateur. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui joue avec les grâces de Dieu, les choses sacrées. Amen. C'est quelqu'un qui est là pour purifier, sanctifier les ustensiles du temple, empêcher l'impureté d'y entrer. Amen. C'est ça le sacrificateur. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de nous tuer comme sacrifice. La Bible dit bien, nous sommes un sacrifice vivant. Dieu sait ce qu'il entend. Ça veut dire tout en restant vivant, nous devons être chaque jour un sacrifice. Comme si Dieu, s'il nous mettait dans un hôtel, nous serons le sacrifice adéquat pour cela. C'est ce que Dieu voit. Amen. Un sacrifice sans tâche, sans défaut. C'est ça. Quand la Bible dit nous devons être un sacrifice vivant. Alléluia. On ne choisissait pas n'importe quel animal pour venir offrir à l'Éternel. Et il y avait parfois, lorsqu'on offrait des holocaustes à l'Éternel, le peuple prenait leurs animaux les plus malades. Au lieu de les tuer, ainsi de suite, il les donnait à l'Éternel. Les animaux les plus malades. Et l'Éternel les exhortait. Est-ce que c'est ça que vous apportez pour moi? Ce sacrifice? Eh bien, c'est un peu comme ça. Lorsque nous vivons désinvoltes, c'est comme si c'est ce que nous portons à l'Éternel. Frères et sœurs, un animal malade, handicapé, il ne fallait pas porter cela à l'Éternel. Et il voulait que l'Éternel les bénisse. C'est pour ça que l'Éternel a dit, David a dit, Éternel, on reçoit de toi ce qu'on te donne. On reçoit de l'Éternel ce que nous lui offrons. Alléluia. Tu offres à l'Éternel un bon sacrifice, tu auras une bonne bénédiction de sa part.
Tu donnes à l'Éternel un sacrifice boiteux sur une bénédiction boiteuse de la part de l'Éternel. Nous recevons de l'Éternel ce que nous t'offrons. C'est ce que David a dit. Alléluia. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'un sacrifice. Et il a dit à un moment donné, je ne donnerai pas à l'Éternel aucun sacrifice qui ne me coûte. Alléluia. Donc, ça nous coûte ce que nous offrons à l'Éternel dans notre vie, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Donc, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, nous allons prier. Oui. Mm-hmm. Bien sûr. Voilà. Amen. Tout à fait. Les lampes qui parlent dans 2 Chroniques 29, c'est cette lampe. C'est le chandelier à 7 branches qui existait dans le temple. Donc, et c'était le travail des sacrificateurs. Là, il n'y a pas les lampes, mais il y avait les chandelles dessus. Et ils devaient veiller à que ça ne s'éteigne jamais. Amen. Donc, nous sommes le porte-chandelle, le chandelier, et la lampe, Jésus est sur nous. C'est nous qui devons la porter. Amen. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le porte-chandelle qu'on appelle ça. Et il y a la lampe qu'on mettait dessus, les chandelles. Amen. Donc, nous sommes des porte-chandelles, des chandeliers. Je suis un chandelier, je suis un chandelier. L'Esprit Saint est la lampe. Et nous portons cette lampe. Ça veut dire que le chandelier porte la lampe. Amen. Si la lampe n'est pas là, le porte-chandelle, le chandelier ne sert à rien. C'est pour ça que Jésus a dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sous le chandelier. Parce que le chandelier, il parlait aux chrétiens. Nous sommes le chandelier, afin qu'il éclaire ceux qui sont dans la maison. Amen. Et il dit que votre lumière brise parmi ceux du dehors, afin qu'ils voient, glorifient Dieu en voyant vos bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres, c'est la lumière de Jésus qui jaillit et qui doit jaillir en nous. Amen. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier. Amen. Père très saint, nous t'élevons et nous te magnifions. Merci Seigneur encore ce soir de nous avoir conduits à travers cette réalité pour que nous puissions, Seigneur, partir dans ce lieu avec cette méditation en mémoire. Tu veux, Seigneur, que nous soyons vraiment des sacrificateurs, pas des sacrificateurs qui tournent le dos au service sacerdotal, à la prêtrise de ton édifice, mais ceux et celles qui s'engagent à venir chaque jour porter leur contribution pour que chacun de nous puissions en bénéficier. Alors nous te remercions ce soir à travers, Seigneur, cette illustration d'Ézéchias qui a été un bon visionnaire, puisse faire de nous ce soir de bons visionnaires dans ta maison afin de relever tout mauvais défi, afin de relever tout ce qui pourrait être profané à travers, Seigneur, soit la vie de chacun de nous, soit la vie des étrangers, ou soit par ceux qu'on envoie, Seigneur, dans le monde invisible, que chacun de nous puissions nous tenir fermes
pour contrer toutes ces choses et revenir, Seigneur. Notre prière, Seigneur, non seulement dans l'Église, parole qui restaure, mais dans les églises, en Guadeloupe également, que tous ceux et celles qui ont laissé la lampe éteinte, que tu puisses les rallumer en eux, Seigneur, les ramener à considérer cela. Que tous ceux et celles, Seigneur, qui ont tourné le dos à ton sacerdoce en se mettant eux-mêmes en chômage, qu'ils retournent à leur service pour pouvoir, Seigneur, lorsqu'ils élèvent la voix, que tu puisses agréer le parfum, car il fallait, Seigneur, ramener cela pour que les lumières non seulement puissent briller, mais également le parfum puisse être encore brûlé pour recevoir l'odeur agréable. Après 16 années, le roi Ézéchias et tout le peuple se sont prosternés et ont reconnu que le parfum est revenu agréable à tes narines devant le trône de grâce de la majesté divine. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous individuellement, qu'il soit ainsi pour la collectivité communautaire de l'Église Parole qui restaure et de chaque Église locale en Guadeloupe et ailleurs. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, ramener, Seigneur, à toi, Père éternel, car tu voudras. C'est pour cela, Seigneur, tu nous demandes de prier pour la nation, de prier, Seigneur, pour ceux qui sont élevés en dignité. Tu as dit, Seigneur, à travers la bouche de ton roi Ézéchias, que tout cela contribuait à cause de l'apostasie du peuple. Mais aujourd'hui, Seigneur, il y a parmi aussi le gouvernement. Il y a aussi, Seigneur, beaucoup de lois qui a aussi dévié et détourné beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes, de venir vers toi. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous prions, mon Dieu, afin que tu puisses faire grâce, Seigneur, ce soir, à écouter nos prières. Car tu as dit à Salomon que tu exauces sa prière. Nous prions ce soir, Seigneur, à cause de ta grande miséricorde, à cause de ta grande bonté, ta miséricorde qui triomphe de ton jugement. Afin, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, cela à l'ordre. Lorsque nous allons, Seigneur, réussir à Père éternel, à faire tout ce que nous avons proposé de faire, Seigneur, pour toi, et que chacun de nous, nous prenons une pleine résolution de notre part respective à nous gérer, Seigneur, au bon action, déroulement de ta maison, Seigneur. Car c'est chacun de nous qui faisons partie de cela. Lorsque le roi Akaz a profané ton temple, c'est toute la nation qui était en cause. Alors c'est pour cela, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses mettre, Seigneur, ton approbation sur l'Église Parole qui restaure. Afin, Seigneur, que tes regards puissent tourner vers ce lieu. Lorsque nous levons les mains vers toi, lorsque, Seigneur, nous portons nos louanges, que tu puisses pas nous dire que lorsque vous me louez, je détourne mes yeux vers vous, et lorsque vous élevez la main, je vous écoute pas vos prières lorsque vous les multipliez. Alors ce soir, Seigneur, nous prions ce soir que tu fasses grâce, que nous te demandons pardon, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, et parmi nous, ceux et celles qui se sont justifiés en pensant, Seigneur, que les autres étaient plus pires qu'eux.
Alors ce soir, Seigneur, nous nous mettons chacun de nous dans la même enceinte et nous te demandons pardon, Seigneur, pour ton Église en entier, du plus petit au plus grand, car chacun de nous, nous sommes responsables. D'une manière ou d'une autre, nous avons profané aussi ton temple. Nous avons, d'une manière ou d'une autre, transgressé ta parole. Alors personne ne peut faire exception, Seigneur, à cette règle. Nous prions, Seigneur, comme tu as dit à Salomon, que nous nous repentons. Nous nous humilions ce soir devant ta face, afin que ce soir, en sortant dans ce lieu, nous avons la pleine conviction que tu nous as exaucés du haut des cieux et que nous avons encore cette ferme conviction que tes oreilles ont été attentifs et tes regards fixés dans ce lieu. Car tu as dit à Salomon, tu choisis ce lieu comme une maison de l'Éternel où on viendra m'offrir des sacrifices. Nous prions, Seigneur, à partir de ce soir particulièrement, que la vie de chacun de nous soit un sacrifice vivant, car ce n'est pas nous qui le décidons, c'est l'exigence de ta parole. Tu l'as dit, Seigneur, par la bouche de ton apôtre Paul, que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, mais d'être un sacrifice vivant et spirituel agréable à Dieu, en nous présentant nous-mêmes sur l'autel. Alors, Père éternel, c'est notre prière ce soir. C'est notre prière, Seigneur, qui soit favorable pour chacun de nous ici ce soir. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir, Père éternel, que ça soit leur partage aussi. Car tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu peux les faire connaître et ressentir dans leur fort intérieur ce qui n'est pas plaisant à toi, à ta bienséance, Seigneur. Alors nous prions pour eux, éternels, où qu'ils se trouvent, pour qu'ils puissent ressentir cette même conviction que tu nous fais ressentir ce soir dans ce lieu, afin que nul ne puisse être excepté à la règle. Car tu as dit dans ta parole que si nous sommes exempts du châtiment que chacun a droit, nous serons considérés comme des fils illégitimes. Alors c'est pour cela nous ne voulons pas les soustraire non plus dans ce lot, afin, Père éternel, que nous puissions sortir dans ce lieu avec la reconnaissance qui vient de toi, que tu nous as non seulement écoutés, mais exaucés, aussi guéri le pays. C'est pour cela, Seigneur, nous prions que nous sommes encore dans cette période cyclonique. Comme tous les années, nous plaidons pour la cause du pays afin que la Guadeloupe puisse trouver grâce à tes yeux. Car c'est toi seul qui peux permettre à tout onde qui sont en train de se créer, Seigneur, dans les océans, c'est toi qui peux les détruire. C'est toi qui peux les décréer, Seigneur. Alors nous faisons appel à toi. Par ta puissance, toute force, toute puissance agissante. Afin, Seigneur, que cette année encore, dans tous les ondes, les océans, qui est en train de former des ondes qui peuvent se tourner en ouragan, en cyclone. Père éternel, que tu puisses les décréer de sorte, Seigneur, que cette année, tu fais grâce à la Guadeloupe, que tu nous épargnes encore de tout cyclone, que tu nous épargnes encore de tout, Père éternel, ouragan. Nous prions, Seigneur, pour la Guadeloupe, mais nous prions aussi pour les îles environnantes, pour la Martinique, pour Saint-Martin, Saint-Barth, Marie-Galante, Désirade, les Saintes, la Dominique, Père éternel, et tous les autres îles, Seigneur, environnantes. Que tu fasses grâce aussi. Nous nous humilions pour eux. Nous savons, Seigneur, sans oublier Haïti, nous savons, Seigneur, il y a certains pays qui ont fait des alliances lucifériennes
et qui ont ramené le peuple dans la malédiction. Mais à cause de ton sacrifice, tu as payé pour racheter de la malédiction. Père éternel, car tu t'es fait malédiction. C'est pour cela, nous plaidons, Seigneur, ton sang. À cause de ton sang qui a coulé, tu peux briser la malédiction. C'est pour cela, Seigneur, nous prions que tout, Seigneur, sacrifice qui a été fait, comme un jour le roi Moab, il a été pour frayer un chemin, ta parole nous dit, pour aller vers le roi, Père éternel, d'Édom. Il a vu 700 hommes tirant l'épée. Il n'a pas su, parce qu'il était au-dessous de la bataille. À ce moment, il a opté pour un sacrifice, parce que le sacrifice soutire puissance. Il a sacrifié son premier fils aîné qui devait être à sa place en tant que roi. Et il a répandu sa vie sur le mur. Et la Bible dit qu'il y a eu une grande indignation qui a été affectée Israël et ils se sont détournés et ils sont retournés dans leur pays. C'est comme ça qu'il a eu la victoire. Mais nous prions, Seigneur, afin que tout sortilège qui a été fait, que ce soit en Guadeloupe, qu'il soit dans les autres pays, en Haïti, Seigneur, surtout nous prions ta miséricorde pour ce pays. Car nous savons, il y a tes enfants qui sont dans ce pays, des enfants nés de nouveau. Père éternel, mais nous nous joignons à eux dans la prière de la foi, afin que toute malédiction soit brisée, Seigneur. Afin que toute incantation, tout sortilège pour donner force au pouvoir du vaudou qui anime encore ce pays. Afin, Seigneur, qu'il se trouve encore sous le dessous, mais que tu es au-dessus, Seigneur, de la bataille, dans le monde invisible. Nous prions pour eux, Seigneur, afin de les faire grâce, Seigneur, encore, qu'il n'y ait pas de ravage cyclonique pour mettre encore à plat ce pays, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ta miséricorde. Et c'est à cause de ta miséricorde que nous plaidons pour eux. Mais aussi, Seigneur, que tous ceux et celles dans ce pays qui te connaissent se lèvent aussi pour s'humilier et pour prier, Seigneur, pour cela. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus a plus de valeur et de force qu'aucune force qui puisse les faire peur ou les agiter. Seigneur Jésus, étends ta main. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui a été fait aussi, que nous ne savons pas, pour profaner le pays de la Guadeloupe. Et lorsque les cyclones, les ouragans passent, Seigneur, fait du dégât qui résulte aussi parfois de ces sortilèges, ces malédictions qui a profané aussi le pays. Alors nous prions, Seigneur, également que les églises en Guadeloupe se lèvent aussi pour prier, Seigneur, à l'unisson et permettre, Père éternel, que tes oreilles soient attentives, pas à l'église, parole qui reste seulement pendant ces périodes cycloniques, mais dans tous les lieux où les voix se font entendre. Car tu as dit à Salomon que tu veux entendre les prières et tu veux les exaucer, car tu as dit, tu fais de ce lieu une maison de l'Éternel qu'on doit t'offrir des sacrifices. Et dans cette même maison, tu as promis d'exaucer les prières. Alors chaque église, c'est une maison de l'Éternel, car tu as dit, Seigneur, la maison de l'Éternel, c'est l'église de Dieu. Alors nous sommes ta maison. Alors ça nous concerne, chaque église ici en Guadeloupe. Ça concerne à chacun de nous, Père éternel. Alors nous prions. Alors Père éternel, nous ne savons pas combien de cyclones, ouragans qui sont en train de se préparer, mais nous savons une chose, que si nous mettons ce dossier entre tes mains, toi tu peux, Père, les dissoudre, Père éternel, tous ces ouragans. Alors fais grâce encore, Père éternel, ça fait des années que tu nous as déjà épargnés. La nation, les citoyens pensent que c'est quelque chose qui va de hasardeuse,
d'une circonstance, mais non, Seigneur. Ils ne savent pas qu'il y a un peuple qui prie chaque année pour cela, et un peuple qui se confie en ta parole et en tes promesses. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons de faire grâce dans leur ignorance à cela. Mais Père éternel, nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous sommes là pour étendre ta main. Tu as dit à Salomon, lorsque tu fermeras le ciel, il y a point de pluie. Lorsque tu enverras les sauterelles consumer tout le pays et que tu enverras la peste parmi ton peuple. Tu as dit, si un peuple sur qui est invoqué ton nom prie. Alors nous prions ce soir, Père éternel, car ça veut dire, tu dis, c'est nous qui pouvons retirer le jugement dans ta main. Alors nous prions ce soir, Seigneur, car nous croyons ta parole est la vérité. Nous croyons tes promesses ne reviennent point à toi sans effet. Alors, Père éternel, nous remettons tes promesses devant toi. Tu l'as dit, Seigneur, mais que cette Église, parole qui restaure, soit aussi unie dans ta parole qui dit, s'humilie, prie, cherche ta face et chante de voix. Et il soit ainsi pour nous et dans chaque Église, Seigneur. De la sorte, tu continueras à faire grâce à la Guadeloupe et aux îles environnantes qui invoquent ton nom chaque année, Père éternel. Tu ne fais pas exception à la règle et tu ne feras pas de favoritisme. C'est pour cela, Seigneur, nous t'avons prié et nous t'élevons, Père. Merci encore. Nous t'élevons, te glorifions, Père éternel. Nous prions ce soir également pour tous ceux et celles qui sont affaiblis dans leur santé. Il y a des doyennes parmi nous. Il y a des aînés parmi nous. Elles sont faibles, Père éternel. Ils sont faibles. Nous pensons à eux particulièrement ce soir dans la prière. Que tu les visites dans leur corps. Tu les visites dans leur santé, Seigneur. Et que tu apportes une grâce surnaturelle, exceptionnelle pour les relever, Seigneur. Car avec un âge âgé, avec les faiblesses d'une santé, ce n'est pas facile à vivre, Seigneur, surtout dans ces derniers temps. Père éternel, à travers la nourriture et à travers l'atmosphère, l'air que nous respirons. Alors nous te demandons, Seigneur, ta grâce pour nos frères et sœurs, particulièrement nos aînés. Nous pensons, Seigneur, à notre sœur Jusette, à notre sœur Raymonde, à notre sœur Jomy, à notre sœur Florette, à notre frère Christian. Alors nous prions, Seigneur, pour eux et sans compter les autres, Père éternel, sans exception aussi, nous aussi, Père éternel. Alors que vraiment, Seigneur, elles soient les bienvenus aussi dans cette prière que nous faisons monter ce soir vers toi. Non seulement les membres de notre famille, de l'Église, mais aussi les membres de notre famille proche, éloignée. Nous pensons à eux, Seigneur. Alors, Père éternel, merci. Nous te remettons toute la gloire de Dieu, l'honneur, la gloire, l'honneur, la majesté, l'élévation revient à toi, au siècle des siècles et dans toutes les générations, Père, au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons apporter